Alors, je m'excuse à nouveau par avance pour tous les croyants. Je sens que je vais être souvent amené à m'excuser auprès des croyants sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous êtes croyant et que vous êtes un peu sensible, ne regardez pas cette vidéo, vraiment. Mon but, encore une fois, c'est pas de vous piquer ou de vous jeter la pierre, c'est juste de pousser les gens à réfléchir. Mon slogan, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, c'est douter, questionner, comprendre. Peu importe ce qu'on vous dit, à chaque fois que quelqu'un va vous dire quelque chose, on s'en fout de ce que c'est, d'où ça vient, etc. De votre père, de votre mère, de Dieu, peu importe. Douter, questionner et comprendre. Et après ça, vous faites vos conclusions. Moi, ce qui va me déranger, c'est vraiment les gens qui vont gober vraiment tout ce qu'on va leur dire et qui vont même pas se demander si ce qu'on leur transmet, si ce qu'on leur dit comme information, c'est valable sur le long terme. On est des humains, on a été dotés d'un cerveau. Encore une fois, je pense que ce serait un gâchis de ne pas s'en servir. Bref. Passons du coup au sujet de la vidéo. Cette vidéo s'intitule « Dieu est un psychopathe ». Le titre est un peu provoquant, je suis d'accord, mais dans cette vidéo, je vais me justifier, je vais m'expliquer pourquoi j'ai été amené à dire ça et pourquoi je pense ça aussi. Quand je parle de Dieu, je parle de votre Dieu, dans vos écrits divins. Alors, j'ai relevé plusieurs traits psychopathiques dans le comportement de votre Dieu. Le premier trait, c'est que votre Dieu va tester les gens qu'il dit aimer, en les laissant souffrir. Le problème, c'est qu'on a toujours dit que Dieu sait tout. Il connaît votre destinée, il connaît ce qu'il va se passer, donc du coup, pourquoi tester les gens ? Puisqu'il connaît déjà leur réaction. Ça, pour moi, c'est clairement le profil d'un manipulateur, qui va vous infliger en fait des épreuves juste pour voir ce que vous allez faire, comment vous allez réagir. Pour moi, excusez-moi, ça ressemble déjà à un jeu assez malsain. Continuons. Deuxièmement, et ça c'est une question que je me suis toujours posée aussi, c'est si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il mourir des innocents ? Pourquoi y a-t-il tant de personnes dans cette société qui se font victimiser, qui se font malmener, qui se font maltraiter ? On a quand même connu des périodes assez difficiles dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage, la Seconde Guerre mondiale, et j'en passe, les génocides, que ce soit pour les Indiens d'Amérique, etc. Aujourd'hui, on connaît des guerres dans le monde, on connaît aussi des morts d'innocents, des enfants innocents qui crèvent de faim, littéralement. Comment ça se fait que Dieu laisse faire ça alors qu'il a soi-disant le pouvoir de changer les choses ? Ça, c'est aussi une question qui m'a toujours intrigué. Allez poser cette question à des croyants, ils seront incapables de vous répondre, de vous donner une réponse logique. Troisièmement, ce Dieu, il va exiger une fidélité totale, sous peine de punition éternelle. Donc il va souvent menacer ses fidèles d'enfer, de damnation, etc., etc., etc. Ça, pour moi, c'est clairement... Vous allez voir n'importe quel psychologue, vraiment. Moi, je vous dis ça parce que je connais des psychologues dans mon entourage, mais amusez-vous à aller voir n'importe quel psychologue, ok ? Vous ne lui dites pas que vous parlez de Dieu. Vous dites que vous parlez d'un humain. Et vous allez commencer à décrire ce comportement, je peux vous assurer que ce psychologue aura le même bilan que tous ses collègues, c'est clairement du chantage affectif. Sauf que là, c'est vraiment à très grande échelle. Quatrièmement, il va donner souvent des lois violentes, humiliantes, parfois même inhumaines dans certains textes. Alors, vous pourrez aller voir, notamment dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, il y a certaines choses qui ne passeraient pas dans cette société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si un humain faisait appliquer ces lois aujourd'hui, il serait clairement condamné au tribunal. Ça ne tarderait pas. Ensuite, votre Dieu, il y a une chose que j'ai toujours pas compris aussi, que j'ai jamais compris, c'est pourquoi reste-t-il caché ? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il reste caché, il ne se montre jamais, mais il va exiger qu'on l'adore, qu'on le prie au quotidien sans jamais le voir. Et encore une fois, pour moi, exiger un amour et une obéissance en restant invisible et silencieux, c'est typique d'une autorité abusive. C'est typique d'un comportement de psychopathe. Ensuite, il va aussi juger des gens selon ce qu'ils croient. Si on écoute les textes divins, notamment du Coran, de la Bible, etc., eh bien, Dieu va juger les gens sur ce qu'ils croient. Condamner quelqu'un juste pour ne pas penser comme soi, c'est clairement de l'intolérance extrême. Moi, je pars du principe qu'en tout cas, si Dieu existait, je lui donne un petit conseil, on sait jamais, peut-être qu'il m'entend, je lui conseillerais plutôt de se baser sur les faits, sur les actes des gens, et pas sur les pensées. C'est pas parce que tu ne crois pas en lui et que tu es une bonne personne que tu ne mérites pas d'aller dans son paradis.
illogique. Ensuite, ce Dieu, il a créé, d'après les dires des livres divins, il a créé un univers immense. Mais il prétend que tout est centré sur une seule espèce. Ça, encore une fois, pour moi, c'est de l'anthropomorphisme. J'en avais parlé dans une vidéo. On est clairement sur un délire de toute puissance qui est totalement centré sur l'humain. C'est clairement être mégalomane, on va pas se mentir. Ensuite, ce Dieu va prétendre être la seule source de morale. En gros, le message, c'est « sans moi, vous ne valez rien ». Ça, c'est exactement ce que disent les tyrans pour garder le contrôle sur une population. Il les rend clairement dépendants, émotionnellement dépendants de cet être suprême. Et encore une fois, oui, ça sert à clairement garder le contrôle sur la population. Et enfin, ce Dieu va aussi exiger le mal, voire même parfois le créer, mais il va toujours refuser d'en prendre la responsabilité. On est encore une fois sur un profil de manipulateur qui va faire souffrir, mais qui va se dédouaner totalement. En conclusion, si un humain aujourd'hui agit comme ce Dieu, entre guillemets, qui est décrit dans ces textes, donc qui va tester les gens, qui va exiger l'adoration sans aucune raison valable, qui va punir sans preuve claire, qui va rester caché tout en imposant des règles dures et ambiguës, je peux vous assurer que cet humain, on ne le considérerait absolument pas comme un être bon. Je pense même qu'il finirait en série sur Netflix. Il serait plutôt vu comme une personne dangereuse, instable, voire même psychopathe. N'ayons pas peur de le dire. Voilà pour cette vidéo du Penseur Libre. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.